Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dont le thème sera pourquoi je préfère traiter le marché US que les cryptos. Donc avant toute chose, il y aura des vidéos en facecam très probablement donc cette année à partir de août, septembre, octobre. Donc je ferai l'acquisition d'une caméra. Ça, en fait, ça fera des vidéos un petit peu plus vivantes, notamment pour certains sujets. Et je ferai également donc l'acquisition d'un nouveau PC qui aura un ventilateur ou pas de ventilateur. Mais en fait, ça me permettra d'avoir une bien meilleure qualité audio parce que l'ordinateur que j'ai actuellement a un ventilateur tellement fort qu'en fait, je suis obligé de faire certaines options et c'est pour ça que le son de ma voix peut être assez faible parfois. Donc, pourquoi je préfère traiter donc le marché action et vraiment principalement le marché américain. Donc, ça inclut, quand je dis action, c'est les indices, les secteurs, les actions et notamment par le biais donc d'ETF aussi. Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'indicateurs et de transparence donc sur le marché action. Donc là, je vais parler, on va dire, du marché US, d'accord? Donc beaucoup plus d'indicateurs et de transparence sur le marché action US parce que le marché US c'est vraiment là où on a le plus d'opportunités et également le plus d'informations et le plus de transparence. Donc on a une macro plus détaillée sur le marché action US que sur le marché des crypto-monnaies. On a également des fondamentaux plus détaillés. On a des indicateurs en veux-tu en voilà. On a le VIX, on a le Pool Call Ratio, on a le Buffett Indicator, le Fear and Greed Index, le consensus des analystes, etc., etc., etc. On a également une vision globale du marché grâce aux indices boursiers, aux secteurs et aux stocks. Donc ça nous permet en fait d'avoir vraiment une vision beaucoup plus complète et de penser son marché beaucoup plus facilement que par rapport aux crypto. On a une manipulation donc du marché US qui est beaucoup plus difficile que le marché des crypto-monnaies, et ça on le sait. Bon, surtout sur les petites cryptos, ça c'est une catastrophe, la manipulation et la volatilité, mais même sur le Bitcoin, on peut avoir une manipulation certaine et non négligeable qui est beaucoup plus difficile à faire sur les marchés US, et en tout cas sur les marchés US, elle sera beaucoup plus transparente et beaucoup plus facile à anticiper. Donc on a également des soutiens plus puissants, sur le marché US, comme on a la croissance derrière, on a également la banque centrale, on a les États, etc. Enfin là on a l'État, etc., etc. Donc vraiment on a du soutien derrière et c'est pas exclusivement de la spéculation. On a également donc des actifs beaucoup plus simples à pricer. Naturellement, c'est beaucoup plus simple de donner, on va dire, un prix juste à ce qui est Apple, à Microsoft, ou à un secteur, ou à un indice. Et même sur les actions françaises, ça peut marcher comme LVMH, Kering ou Total. Ça va être beaucoup plus facile donc de juger un prix sur ces actifs-là plutôt que sur le Bitcoin, l'Ethereum ou beaucoup plus compliqué donc sur tout ce qui est Dogecoin et autres cryptos beaucoup plus petites. On a également le gros avantage en fait qui est les heures de cotation. En fait, sur le marché US, vous avez des heures de cotation et ça vous permet de ne pas prendre un moins 30%, un moins 50% en quelques heures dans la nuit de samedi ou dans la nuit de dimanche. Vraiment, vous pouvez partir en week-end sans être scotché devant votre portefeuille, à vous dire à tout moment le marché peut décaler très fortement dans un sens ou dans l'autre. Et donc voilà, il vous suffit d'être attentif sur les heures de cotation. Et ça vous permet également, comme le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et comme par exemple on a des pays qui sont très importants comme la Chine, qui sont très importants dans les cryptos, et bien voilà, pendant que la Chine vit, nous on peut dormir. Et vous avez ce décalage horaire qui est très important parce que quand vous dormez, une information très importante peut tomber et comme le marché est ouvert, eh bien le marché peut agir à ce moment-là. Et donc voilà, quand la Chine par exemple dit moi le Bitcoin j'en veux plus, les cryptos j'en veux plus et j'interdis le minage, c'est un impact significatif direct sur le marché des cryptos et vous pendant ce temps-là, vous n'êtes peut-être pas devant votre portefeuille, vos écrans et vous dormez tout simplement et vous faites avoir, d'accord? Et parce qu'en plus
c'est très courant quand même que l'on voit des décalages importants, par exemple qui peut même être de 10, 15, 20, 30% en quelques heures pendant une nuit, d'accord? Et pendant une nuit, pendant le week-end, ok? Et également, on a une volatilité, donc ça rejoint un peu ce qu'il y a au-dessus, une volatilité moins importante et surtout plus prévisible. On n'a pas de hausse de la volatilité à toute heure et de manière donc injustifiée. C'est vrai que des fois, on a des décalages vraiment exceptionnels, très importants sur le marché des crypto-monnaies, sans qu'il y ait de nouvelles de sortie. Donc voilà, tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe, et on n'a pas forcément de nouvelles, ben voilà, on a un décalage dans un sens ou dans l'autre qui peut être important. Voici un avantage non négligeable à traiter les US pour mon trading à ce jour. Donc là, vous avez une configuration voilà, très connue que j'aime bien mettre en avant donc pour ceux qui me suivent. En fait, là, on va vraiment se baser donc par exemple sur le S&P 500, donc l'indice, le marché américain, la bourse américaine. Et à côté, donc on a le VIX. Le VIX, ça price en fait, représente le prix des options, ça représente tout un ensemble de choses. On l'appelle l'indicateur de la peur. J'ai déjà fait une vidéo de toute façon donc, sur ce setup-ci. Et là, vraiment, en fait, ça va me permettre de penser le marché de aussi, par exemple, pouvoir clôturer des couvertures, clôturer des positions short quand je vais estimer que voilà, on aura un retournement à la hausse du marché. Ben, je vais pouvoir adapter mon portefeuille en fonction de tous ces éléments-là. Et vraiment, par exemple, le VIX, c'est quelque chose que l'on n'a pas donc sur le marché des crypto-monnaies. Et pourtant, c'est vraiment un truc essentiel qui donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et pour ceux qui traitent le marché américain comme même qui sont même sur le marché européen, tout le monde fait très attention au VIX. Tout le monde a le VIX du côté de coin de l'œil. Et voilà, moi j'ai une belle stratégie par rapport à ça. Et c'est vraiment, vraiment un avantage indispensable et un avantage non négligeable par rapport au marché des crypto-monnaies. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite dessus, j'en ai fait même deux et c'est vraiment très très intéressant pour jouer divers scénarios. Par exemple, on va le voir tout à l'heure, mais tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grande partie, la très grande majorité de ceux que je vois qui traitent donc les crypto-monnaies se basent uniquement sur un graphique, vous voyez, en fonction des supports, des résistances, etc. etc. Et bien là, grâce à cette stratégie-là, par exemple, ça va permettre de prendre des gains ou des pertes, plus couramment donc des gains pour mon cas, avant d'avoir touché un TP parce que je me dis que voilà, j'anticipe une baisse du marché à venir, donc je vais prendre mes bénéfices, le marché va faire sa petite correction et puis je vais racheter un peu plus bas, d'accord? Donc on a vraiment de merveilleux outils à droite à gauche concernant le marché US. Et on a notamment Finviz. Finviz, c'est un site internet qui est très connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit tour très très rapide. Eh bien, on a donc cette présentation-là en page d'accueil avec diverses informations sur les bourses. On peut avoir les top gainers de la journée. On a également donc les top perdants. On a les actions qui font des nouveaux plus hauts, des nouveaux plus bas. On a des volumines habituels en surachat, en survente. Enfin, on a vraiment tout un tas de choses. On peut également filtrer donc en fonction des configurations graphiques pour ceux qui aiment. Moi, j'aime bien par exemple tout ce qui est support et résistance horizontale. Vraiment, c'est la plupart de mes analyses graphiques, ça va se faire par support horizontal, support résistance horizontale, et voilà, c'est tout. Je fais plus trop de diagonale. Mais vraiment, on a tout cet ensemble de choses là. On a aussi donc ce qu'on appelle la map ici que vous pouvez avoir en cliquant donc sur plan ou sur map. Et vraiment, ça c'est un outil très très intéressant parce que là, ici, vous allez avoir par exemple tous les secteurs avec les stocks qui contiennent les stocks de ce secteur-là avec Apple en gros parce que voilà, plus la case est grosse, plus cela veut dire que l'action a un poids dans le S&P 500. Vous voyez Microsoft en gros, Amazon en grand. Vous avez donc une vue déjà très rapide du marché américain et vous pouvez également filtrer par exemple, vous pouvez mettre cette map là en fonction de plein de choses, en fonction de la performance du dernier mois, de la dernière semaine. Vous pouvez mettre la map en fonction donc du PER, en fonction de énormément d'options possibles et en fonction de la volatilité, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez avoir et que vous n'aurez peut-être pas forcément
en tout cas aussi facilement sur les crypto-monnaies. Donc là, vous avez vraiment un ensemble très rapide du marché américain. Vous pouvez également avoir donc des screeners vraiment détaillés. Vous voyez ici par exemple, vous avez les échanges, vous avez donc l'indice, le PER, vous avez le secteur, vous avez la volatilité, la recommandation des analystes, les initiés. Vous voyez, vous avez vraiment les volumes, tout un ensemble donc d'options possibles, d'informations possibles pour filtrer les actions que vous souhaitez avoir. Et donc vous les aurez ici. Enfin, vraiment, Finviz, c'est génial. Vous avez énormément de choses à faire dessus. Vous avez également donc là Apple. C'est pareil. Pourquoi traiter des crypto-monnaies de merde quand vous avez des sociétés magnifiques comme Apple qui sont haussières historiquement. On sait ce qui se cache derrière. Et là, vous avez tout un ensemble de données relatives à Apple, vraiment très détaillées. Ça, c'est génial. Et vous n'aurez pas ça sur les crypto-monnaies, d'accord? Donc là, vous avez quelque chose que j'adore aussi, parmi tant d'autres. On ne pourra pas tout voir, mais voilà, par exemple, un domaine que j'aime parmi tant d'autres, c'est par exemple ce qu'on appelle les notations des analystes. Donc on a les prévisions des analystes. Qu'est-ce que c'est les analystes? C'est des gens qui vont avoir fait des études et qui vont avoir des compétences pour analyser des entreprises, d'accord? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple quel analyste a dit quoi, mais surtout le consensus de ces analystes-là. Par exemple, ici, on peut voir que sur la société Walmart, eh bien, ils attendent, le consensus attend un objectif à venir qui est 18% au-dessus du prix actuel, d'accord? Et là, on peut voir qu'on a 30 analystes qui nous disent d'acheter, on a 6 qui nous disent de conserver et 2 de vendre. On peut savoir quel analyste a dit quoi, qui appartient à quelle société. On sait également que voilà, tel analyste a tel intérêt de donner tel prix. Mais voilà, on a vraiment énormément de choses en notre possession. Donc on a les prévisions des analystes ici, on a l'actualité, on a l'actionnariat. Je peux savoir qui appartient, enfin qui a tant de pourcentage dans cette société-là. Je peux savoir par exemple que Warren Buffett a un pourcentage important chez Coca-Cola, mais également qu'il a une bonne partie de son portefeuille dans l'action Apple. Je peux également voir la valeur financière, je peux voir donc les prévisions des analystes sur tout un tas d'analyses financières de l'entreprise, comme les bénéfices à venir. Vraiment, on a un ensemble de choses qui peuvent, une fois regroupées, nous permettre de penser le marché, de penser une stratégie à prendre en compte. Ici, vous voyez que, par exemple, on a ce qu'on appelle l'action des analystes. Je sais que vendredi 25 juin, vous voyez, on a des analystes qui ont donné des prévisions, des objectifs pour tel ou tel stock. Ici, on a par exemple Nike, on peut avoir Netflix ici. Et Netflix, on le retrouvera donc ici dans la liste. Et vous voyez que c'est le Crédit Suisse qui passe de neutral à outperform sur l'action Netflix et qui donne un objectif à 586. Donc on a vraiment des informations en plus pour nous aider. Là vous avez par exemple donc sur les sites de la Fred, ça c'est le Warren Buffett Indicator. Voilà, donc je vous laisse mettre une pause pour ceux qui veulent lire attentivement le graphique. Mais voilà, on a l'indicateur de Warren Buffett, donc on a tout un ensemble de choses très intéressantes. Et vous voyez que tout ça ne va pas se faire que sur je vais prendre le graphique du Dogecoin, du Bitcoin, de l'Ethereum ou que sais-je, et oh ben tiens, on arrive sur un support ou une diagonale, et ben je vais prendre ma position. Non, naturellement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas de secret dans le trading. Que ce soit pour du court terme, du moyen terme ou du long terme, il faut prendre le temps de penser son marché, de se construire des scénarios, de se construire une idée et d'aller chercher des informations pour maximiser au plus possible les probabilités. Et donc, ça serait dommage de se priver de toutes ces informations-là, déjà qu'on n'a pas sur les cryptos. Là, on les a et ce serait vraiment dommage de s'en priver parce qu'elles nous donnent des probabilités en site d'achat qui peuvent être vraiment très intéressantes. D'accord ? Voilà, donc je vois trop souvent sur les réseaux des analyses exclusivement basées sur un graphique. Donc ici vous avez le cours du Bitcoin en daily. Il y a, en fait, je vous dis pas de ne pas trader les cryptos, on verra ça un peu plus tard. Mais voilà, faire comme je vois en fait sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, voilà, prendre une position uniquement sur une configuration graphique, c'est stupide. Alors vous pouvez jouer des configurations graphiques, mais qui ne sont pas présentes tous les jours.
d'accord, des grosses configurations graphiques. Par exemple, ici, vous avez donc la zone des 30 000. Là, elle peut être jouée en accord avec d'autres paramètres, mais c'est une configuration graphique, vous voyez, qui peut être jouée. C'est un support assez intéressant. Mais ça, on ne l'aura pas tous les jours non plus, ok? Vous voyez, par exemple, donc là, on a le Bitcoin, on a la vision du prix du Bitcoin, donc sur un mois. Et là, on peut voir que on a une baisse assez franche en quelques heures, en quelques jours, de 30%. Ensuite, on récupère 23%. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'une des crypto-monnaies les moins volatiles, d'accord? C'est la plus importante. Donc là, on retrouve la zone des 30 000, donc, qui pouvait être jouée graphiquement, mais vous voyez que le reste, c'est compliqué uniquement sur le graphique de jouer des positions avec une volatilité assez extrême comme ça, ok? Parce que vous avez donc déjà le côté management, money management à prendre en compte, mais également le côté psychologique. Il faut savoir les encaisser, les moins 30%. Et vous voyez que là, si vous prenez, si vous achetez, vous avez très très peu de moments pour sortir flat ou pour ressortir en gain, d'accord? Donc si vous êtes vraiment contre tendance, là, vous vous faites dézinguer. Et bon, là, on a une hausse de 23%, mais vous voyez qu'on a des moments quand même qui sont assez sévères, ok? Et on verra plus tard pourquoi, quelles conditions il faut pour pouvoir traiter ces actifs-là. Donc là, on a par exemple le Dogecoin, qui est très connu de tous, c'est Elon Musk qui l'a popularisé. Donc là, encore une fois, regardez le graphique, comment il est dégueulasse. Et j'ai envie de vous dire, c'est un graphique en daily en plus. En daily, vous avez des mèches, enfin des bougies assez monstrueuses, même avec des mèches assez monstrueuses. Vous voyez que là, en quelques jours, on va faire du plus 928%. C'est énorme. Et que depuis le plus haut, on est allé chercher jusqu'au moins 78% de baisse. Pour vous dire, moins 78% de baisse, c'est quoi? C'est peut-être la grosse crise de 1929 sur les marches actions. Vous voyez, sur les marches actions, vous n'aurez vraiment pas ça tous les jours. Et là, c'est vraiment moins 78% de baisse. Mais il y a combien de mecs qui se font raser, le compte, qui se sont plumés? Parce que même celui qui va pas prendre des moins 78, qui va prendre des moins 50%, on sait par les chiffres qui sont sortis que la plupart de ceux qui investissent, qui sont sur les crypto-monnaies, ils sont avec levier. D'accord? Donc, même tu prends juste moins 20, moins 30, moins 50% de baisse, si tu as un levier de 2, c'est déjà archi compliqué. Mais alors ceux qui prennent des leviers 20, 30, eux, ils sont déjà tous sortis. D'accord? Donc voilà, moins 78% de baisse, c'est quand même relativement important. Donc vous avez cet aspect money management à prendre en compte, mais également, comme je vous ai dit, le côté psychologique. Voilà. Quand vous êtes en position, prendre un moins 30% sur un compte déjà sans levier, d'accord? Vous achetez par exemple un produit et vous mettez pas de levier et vous prenez du moins 30% sur votre position, ça vous fait pas sourire, ok? Donc c'est toutes ces choses-là à prendre en compte. Ok, là on a encore le Dogecoin, donc comme tout à l'heure, vision du Dogecoin sur un mois. Et là on peut voir qu'on a vraiment une baisse de 63%, mais pratiquement en ligne droite, c'est-à-dire que le mec qui rachète donc le Dogecoin sur toute cette baisse-là, il a pratiquement aucune opportunité pour sortir flat. Il va pratiquement toujours sortir en perte, et là vraiment s'il n'est pas sorti, bim, correction directe, quoi. Et vous voyez que ça se fait vraiment en quelques jours. Et là, pareil, en quelques jours, on a une hausse de 77%. Donc vous voyez, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de se dire, voilà, le Bitcoin, ça va être l'indice de référence, ou le total market cap des cryptos. Voilà, il arrive sur un support, vous vous dites, bon, là, il y a moyen qu'il y ait un retournement à la hausse, vous jouez les Dogecoin à la hausse. Mais vous n'êtes pas uniquement sur le graphique du Dogecoin, ok? Là, vous voyez qu'en quelques heures, quelques jours, on a une hausse de 77%, ça veut dire que celui qui continue à shorter, il va être sorti rapidement. Celui qui short, là, très compliqué pour lui de voir cette hausse de 77%. Je veux dire, c'est 77% dans votre tronche, hein. Donc même le mec qui n'a pas vendu au plus bas, qui a vendu là, il va se prendre moins 20, moins 30, moins 50. C'est énorme, énorme. D'accord? Et dans un portefeuille, c'est conséquent. Donc celui qui est sous-capitalisé, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment très très embêtant. Alors ici, donc, traiter les cryptos, oui, mais dans certaines conditions. Donc on va voir ça assez rapidement. Donc déjà pour traiter le marché des crypto-monnaies, il faut être confirmé ou avoir de l'expérience sur les marchés financiers naturellement. On a vu la complexité que c'est, on n'a pas beaucoup d'informations, on a une bonne volatilité. Donc naturellement, il faut que ce soit
des personnes qui sont expérimentées pour traiter ces produits-là. Voilà, qui connaissent un petit peu comment fonctionne le business, mais également voilà, qui ont déjà construit leur psychologie. Ok. Il faut également ne pas être sous-capitalisé pour ne pas prendre de levier ou de levier trop important afin de pouvoir encaisser des variations importantes et rapides. On le sait, plus les traders particuliers qui sont sous-capitalisés, qui ont des petits comptes, ils vont vouloir chercher la performance. Et pour chercher leur performance, quand vous avez un tout petit compte, eh bien, vous mettez du levier. C'est automatique. Sinon, le ratio temps passé sur les marchés et gain ne sera vraiment pas assez intéressant. Donc, on le sait, et les courtiers le disent aussi, les petits comptes utilisent souvent les leviers. Et c'est ça qui les tue. Et justement, si vous êtes sous-capitalisé, que vous utilisez du levier comme on a vu récemment, vous n'allez pas être capable d'encaisser des baisses qui sont somme toute très courantes, qui sont banales sur les marchés des cryptos, des variations de 10, 20, 30%. D'accord. Même une variation de 10, 15%, quand vous avez levier 2, 3, c'est déjà très important. Et donc, les mecs sous-capitalisés vont vite être sortis du marché, ça c'est clair. C'est clair et net. Hein. Les chiffres le disent. Là, on a une baisse récente du cours du Bitcoin et des crypto-monnaies dans leur ensemble. On a eu des centaines de milliers de comptes qui se sont fait sortir du marché, d'accord, qui sont fait complètement exploser, défoncer. Ok. Ensuite, profiter des niveaux intéressants, donc qui ne se présentent pas tous les jours, donc ça on l'a vu, la zone des 30 000 sur Bitcoin, voilà. Vous pouvez profiter des zones intéressantes, mais encore une fois, éviter le scalping ou l'intraday sur les cryptos qui sont vraiment très très volatiles. Vous pouvez jouer cependant voilà, des zones de prix intéressantes, mais encore une fois, ça sera couplé avec d'autres choses. Alors, des cryptos, vous pouvez en mettre en portefeuille, d'accord, mais je pense, donc c'est mon avis, plus pour un investissement qui serait de moyen ou long terme. Vous pouvez faire du plus court terme, mais ça va être ceux qui sont vraiment capitalisés, qui vont vouloir chercher certains objectifs très très précis, mais sinon pour nous particuliers, prenons moins de risques, vous prenez donc des cryptos pour du moyen long terme, et sachant que cela doit être considéré comme une partie spéculative du portefeuille. En gros, voilà, ça ne va pas être forcément considéré comme un investissement classique. En plus, vous n'avez pas de dividende de rien. Mais voilà, il faut vraiment que vous sachiez que quand vous allez investir tant de parties de votre portefeuille dans les cryptos, ça sera pour aller chercher de la spéculation et la volatilité. Ok. Donc, évidemment, donc, ne pas avoir d'expérience en trading, c'est à exclure sur les marchés des crypto-monnaies. Il faut ne pas tomber amoureux des cryptos. J'en vois plein. Et c'est vraiment de pire en pire. On voit surtout sur les marchés des cryptos quand il est en pleine phase haussière, on voit des trucs to the moon, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un peu folklorique. Et les mecs, en fait, surtout les novices, vont tomber amoureux de leur actif parce que voilà, il y a tout un tas de le contexte et l'atmosphère fait qu'ils vont tomber amoureux d'actifs. En fait, et il ne faut pas le faire. Et ceux qui ont l'expérience savent un peu gérer ce côté émotionnel là. Mais c'est souvent les nouveaux, ils vont tomber amoureux des cryptos. Ouais, Bitcoin à 100 000, Bitcoin à 1 million, le Dogecoin c'est super, Elon Musk et machin. Et ça va les tromper. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la baisse des moins 78% qu'on a vu tout à l'heure, le mec qui va tomber amoureux, par exemple, du Dogecoin, quand il se prend moins 78% de Dogecoin, le gars amoureux va racheter toute la baisse. Et vous voyez que quand il rachète la baisse, il n'y a pas d'opportunité de pouvoir ressortir flat. Donc, il va se faire plumer. Il va se faire défoncer, d'accord? Donc règle numéro 1, ne pas tomber amoureux des cryptos, c'est un outil spéculatif, c'est un outil ultra volatile, et voilà, on n'y va que pour chercher des choses très précises. On va pas se mentir, de toute manière, tous ceux qui sont sur le marché des cryptos, le but c'est d'acheter par exemple une crypto-monnaie et de la revendre plus haut. Voilà, ça fonctionne comme ça partout. Ceux qui vous disent que les crypto-monnaies ça sert à créer un parallèle avec le système financier actuel ou à le concurrencer les monnaies fiat, etc. C'est totalement faux. On a même JP Morgan qui dit voilà, à ses investisseurs, à ses clients que vous pouvez désormais investir sur le marché des crypto-monnaies, c'est pas pour rien.
la finance, même la finance américaine est très majoritairement, enfin, a une grosse part dans le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est pas du tout les crypto-monnaies qui ont concurrencé le système financier actuel. Je dirais plutôt que la finance actuelle a absorbé le marché des crypto-monnaies. Ils s'en servent exclusivement de spéculation. Ok. Donc ne pas utiliser un levier trop important. Des plateformes comme Binance fait tout pour que vous utilisez un levier allant jusqu'à 125. Et ça c'est vrai. J'avais déjà fait une vidéo dessus. La plateforme de Binance est conçue, voilà, comme il y a plein de lumière, plein de couleurs, etc., pour surtout avoir un impact psychologique. Et encore une fois, donc sur les nouveaux, le marché des crypto-monnaies est très, euh, est très, enfin, il y a beaucoup de nouveaux sur le marché des crypto-monnaies et Binance a conçu son site, voilà, a créé un petit peu une ambiance de casino, un petit peu pour vous pousser à acheter et pour vous pousser notamment à investir votre argent avec du levier. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, allez faire un tour sur le site, vous verrez. Mais la barre pour laquelle vous devez utiliser du levier, ça va jusqu'à 125. D'accord. Donc quand vous mettez un levier de 1, vous ne remplissez pas la barre. Et quand vous mettez un levier de 2 ou 3, ce qui est déjà pas mal, et ben la barre est pratiquement pas remplie. D'accord. Et donc les mecs, quand ils remplissent la barre, c'est joli. Et ils peuvent, en fait, ça incite à utiliser plus de leviers, 10, 20, 30, 40, 50 et plus pour aller jusqu'à 125. D'accord. Donc c'est tous ces ensembles-là qui vont jouer avec votre psychologie. Voilà, la plateforme est fun et tout ça. Et ça va inciter les gens à acheter avec du levier, etc. Voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment peu éthique. Ok. Il faut également ne pas avoir un portefeuille composé exclusivement de crypto. Déjà, elles sont toutes plus ou moins corrélées au BTC. Et vous êtes donc long en lit, sans hedge, sans protection, à part vos stops et votre réserve de cash. En fait, même si vous ne pouvez pas trop faire de long short sur les crypto-monnaies, donc vous avez principalement en fait des stops ou ou votre cash peut vous protéger. Mais c'est tout, c'est pas grand chose. Vous pouvez pas faire 150 stratégies, vous n'avez pas d'obligations, pas de commodities, vous n'avez pas des secteurs, etc., etc. Donc vous êtes vraiment très limité et euh, les crypto-monnaies sont toutes plus ou moins corrélées, au Bitcoin et quand le marché se casse la gueule, tout se casse la gueule comme on le voit souvent et quand ça monte, et bien tout monte. Ok, donc c'est assez unidirectionnel et donc quand vous avez tout votre portefeuille euh, qui est dans les cryptos, et bien vous êtes vachement dépendant de la direction que prendra le Bitcoin, que prendra donc le marché des cryptos. Et ça c'est vraiment à éviter si vous voulez à terme survivre. Par exemple, vous faites comment si tout se casse la gueule de 50%, vous perdez. Donc vous allez perdre par exemple 20% sur une crypto, plus 10% sur une autre, plus 30% sur une autre, plus 15% sur une autre. Vous faites massacrer le portefeuille. Donc déjà, votre capital en prend un coup et votre psychologie en parallèle va en prendre un coup aussi. Donc il ne faut pas se laisser guider par les vendeurs de rêves qui vous dirigent vers les cryptos dont personne ne sait de quoi il s'agit. Alors là, c'est vraiment une catastrophe ce que je vois. Alors je vois des trucs sur Twitter, plus 100%, plus 200%, plus 300% à la journée ou dans la semaine. Mais moi ça me fait rire, je me dis, les mecs qui traitent des crypto-monnaies déjà avec pour source d'information, ils s'en foutent, la majorité en réalité s'en foutent, ils prennent que des graphiques et ils traitent des crypto-monnaies dont ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Et plus 100%, ouais certes elle fait plus 100%, mais si demain elle fait moins 50%, tu l'as dans le cul mec. D'accord. Et donc voilà, n'allez pas là où des mecs vont faire croire à tiens, telle crypto-monnaie, la configuration graphique a l'air sympa, je sens qu'elle peut prendre plus 100, 200%. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, juste après, que vous pouvez faire beaucoup de performances en prenant des risques aussi importants, mais beaucoup de performances avec des probabilités beaucoup plus intéressantes sur le marché action que sur le marché des crypto-monnaies. D'accord. Et vous verrez que vous pouvez faire 10-20% sur votre portefeuille avec le marché action. Et ça suffit largement, je veux dire, niveau risque, vous avez largement de quoi faire sur les actions US. Voilà, donc pas besoin des cryptos pour chercher de la vol et de la perf de manière risquée. Là, vous avez par exemple une des plateformes que j'utilise pour trader. Donc voilà, c'est mon vrai compte. Bon, j'ai juste caché le numéro de compte. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps que, pour ceux qui me suivent, que je dégageais de l'argent de chez DeGiro pour aller donc chez Lynx Broker. Ce qui fait que j'ai deux comptes maintenant, DeGiro et Lynx. Ça, c'est un compte qui a été capitalisé, dont j'ai fait un dépôt en début de semaine. D'accord.
j'ai mis 8 000 € et vous voyez qu'aujourd'hui, le compte est à peu près à 8 008, 8 009 €. Donc vous voyez, en une semaine, j'ai fait une performance quand même, somme toute, assez importante, euh, uniquement sur le marché américain. D'accord? En prenant des risques qui me sont propres et qui sont relativement élevés. Donc là, c'est vraiment un compte qui est conçu pour ça. En plus, je teste en ce moment, voilà, des stratégies, des opportunités euh, beaucoup plus risquées que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que là, on le voit ici, je vais prendre une action, je vais choper une action qui crée un excès. Là, par exemple, ici, c'est un excès à la hausse. Je vais la shorter et je vais vraiment chercher un TP très proche. Voyez, et je vais jouer l'excès. Pour l'instant, ne me jugez pas, c'est vraiment un truc que je commence à faire, à étudier, à voir si je sors de cette stratégie ou si je continue à bosser dessus et à l'améliorer. Mais voilà, là, je chope l'excès, je prends quelques points de performance et je me barre. Je veux dire, je vais pas aller me prendre la tête à essayer de choper un plus bas, non, rien à foutre. Je prends l'excès, je sors, ok. Donc là, ça m'a permis sur la journée de vendredi, par exemple, de faire 331 € de gain. Donc sur les 8000 que j'avais, ça fait 4%, presque 4% de performance. Je crois à la veille, j'avais dû faire peut-être 9% de performance. Enfin voilà, il y a vraiment des variations importantes du portefeuille en traitant donc les marchés actions. Mais je sais que voilà, c'est des trades avec des probabilités qui sont intéressantes parce que il n'y aura pas que du graphique derrière, il y aura tout un ensemble de choses, tout un contexte, toute une pensée de marché, toute une vision du marché qui vont faire que je vais initier cette position-là. D'accord? Donc là, voilà, on a mes positions actuelles. Avec, vous voyez, par exemple, là, j'ai 8800 dollars actuellement dans ce portefeuille-là. Et vous voyez, je prends des positions, somme toute, importantes. Et vraiment, c'est pas un risque que je vous conseille de prendre. Mais encore une fois, voilà, ça m'est propre, je sais pourquoi je fais ça. C'est assez maîtrisé. Et voilà. Le risque, comme je dis, est propre à chacun. Voilà, dans une certaine limite quand même. On va pas aller à levier 30, 40, 50 sur de la crypto. Pour moi, ça c'est vraiment ce qui vous flinguera. Et il y a une étude qui a été faite d'ailleurs là-dessus, où n'importe quel mec qui utilise du levier, on va dire assez important, finira par bousiller son compte, par flinguer son compte. D'accord? Ça c'est une étude mathématique. Bon là je vous l'ai pas sorti parce que sinon voilà on s'en sortira pas. La vidéo elle ferait 8 heures. Mais voilà, il a été démontré que l'utilisation du levier à terme fait que le propriétaire du compte se plante. Ok. Donc voilà, ici on a toutes ces positions. Donc ici on a l'excès que j'ai shorté, donc j'ai cherché la perf assez rapidement et je sors point final. Donc là on a une autre situation, Walmart, qui est une action très défensive, voilà, qui est beaucoup moins volatile, beaucoup moins risquée. Et voilà, c'est des actions que j'aime bien trader et où je vais charger un peu. Vous voyez, par exemple, Walmart, donc elle est ici, je mets 12 000 € dessus, enfin 12 000 dollars dessus, ok. Donc là, j'achète à ce niveau-ci et vous voyez que pour l'instant, je me dis peut-être que je vais chercher un TP ici. Mais encore une fois, si le marché me dit autre chose, je prendrai mes gains avant, ok. Et c'est ça l'avantage qu'on a sur le marché US par rapport aux crypto, c'est que certes, on a des actions ou des thèmes ou des secteurs qui vont être inclus dans un marché et on va pouvoir s'aider de plein d'informations pour se dire bah tiens, si j'anticipe que le marché corrige à ce niveau aussi, eh bien je vais peut-être sortir de ma position sur Walmart ou sur une autre action, d'accord. Et c'est vraiment une information qu'on n'aurait pas exclusivement en regardant le graphique de Walmart, ok. Donc là Walmart je suis plutôt bien, regardez je fais plus 150 dollars dessus pour l'instant. Et vous voyez que même sur des grosses actions peu volatiles, vous chargez un peu. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais là je mets 12 000 dollars dessus, sachant que je sais que Walmart, du jour au lendemain, elle va pas se prendre moins 50%. D'accord. Donc je peux charger dessus et je peux sortir à moins 30%. Je veux dire, c'est pas un souci. L'action, j'aurai largement le temps d'anticiper la chute. Sauf cas exceptionnel comme le coronavirus où tout a plongé directement. Mais encore une fois, même par rapport au coronavirus, quand est-ce qu'il faudra acheter ou sortir du marché, les informations, on les aura et on ne les aura pas sur les crypto-monnaies. Là, par exemple, on a Pinduoduo. C'est une des actions que j'avais achetées en même temps que TSM. Et vous voyez que là, j'avais acheté l'action ici.
ma configuration, ma stratégie fait que j'ai anticipé voilà, une stagnation ou une baisse, une correction des séances à venir sur le S&P 500. Donc je me suis dit, voilà, je vais sortir quelques positions de mes portefeuilles, donc sur DEGIRO et sur Lynx. Et voilà, ça, j'ai acheté ici, j'ai pris mon TP ici, vous voyez. Après l'action peut remonter. Tant pis, c'est pas grave, je sais que voilà, je me suis allégé, j'ai pris mes gains, je suis content, ok. Et c'est comme ça qu'il faut voir, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas juste j'établis mon plan, je me dis tiens j'achète là, j'ai un TP, je m'y tiens absolument. Ah non, si le contexte peut changer entre temps, quand vous avez pris votre position, le marché peut changer de contexte. Et si le marché décide de corriger, ben, votre action elle a de très fortes chances de corriger également. D'accord. Donc c'est pas grave. Vous sortez, vous vous rachèterez un peu plus bas. Ok. Donc il y a toujours plein d'opportunités. Le marché américain est rempli d'opportunités. Et en plus, si vous mettez en plus donc le marché européen, etc., vous aurez vraiment des opportunités incroyables. Je sais que j'ai une grosse position actuellement sur LVMH, par exemple, qui est un stock fantastique pour l'investissement financier. Okay. Donc, conclusion, le marché action US vous offre bien plus d'informations. Les mouvements ils sont bien plus propres, plus prévisibles et plus justifiés donc, que sur les crypto-monnaies. Les cryptos sont des outils traités très majoritairement dans un but spéculatif, l'objectif étant de les revendre plus haut. Okay. Il est plus facile d'avoir un bon money management sur les marchés actions US ou d'autres. Vous pouvez également rajouter donc les commodities, des obligations pour vous diversifier ou créer des stratégies, etc. selon les envies. Pour ceux qui pratiquent, vous avez également les options qui sont intéressantes donc pour le marché equities. Mais c'est pas mal. Donc il est plus facile d'avoir un bon MM sur le marché action US plutôt que de se concentrer que sur les cryptos comme je vois de plus en plus. Ça c'est vraiment un truc comme ça que je fais, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur les marchés et qui font que de la crypto-monnaie. Encore une fois, je ne suis pas contre que vous fassiez la crypto-monnaie, mais à un pourcentage raisonnable de votre portefeuille. Les cryptos peuvent être un outil intéressant pour des traders cherchant de la volatilité et ayant déjà une expérience et un capital. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. N'hésitez pas à lâcher quand même un petit pouce bleu, parce qu'en fait, ça me motive à continuer et ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Vraiment, pour moi, c'est assez important pour continuer à vous sortir quelques vidéos. Et vous verrez qu'à partir du mois de, je pense, d'août, septembre, octobre, il est possible que les vidéos deviennent encore beaucoup plus intéressantes. Et en plus, on aura la FaceTime. Donc je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée.